Qui est le GOAT du football? C'est une question que beaucoup se posent et je vais essayer de répondre dans cette vidéo en me basant sur les statistiques, les trophées, la longévité et encore le contexte historique pour déterminer qui est le meilleur joueur de tous les temps. Alors premièrement, pour les statistiques, j'ai commencé par voir qui étaient les joueurs qui avaient gagné le plus de buts parce que c'est une des caractéristiques les plus importantes du foot parce qu'on peut pas gagner de match sans but. En premier, on avait Cristiano Ronaldo avec 950 buts. En deuxième, Lionel Messi avec 880 buts. En troisième, Joseph Bican avec 805 buts. Et vous avez tout le tableau jusqu'en dixième, Joe Bombrick avec 630 buts. Après, j'ai choisi d'utiliser les assists. Pour les assists, le premier était Ferenc Puskás avec 404 assists. Lionel Messi avec 400. Pelé avec 369, Johan Cruyff avec 358, Luis Suarez avec 319, Thomas Müller avec 314, De Bruyne avec 304, Di Maria avec 300, Neymar avec 286 et Figo avec 223. J'ai ensuite choisi d'utiliser les meilleurs dribbleurs. Alors les statistiques étaient que disponibles depuis 2006, donc il n'y aura pas des joueurs comme Pelé, Zidane ou encore Romario, ou ce que vous voulez. En premier, il y avait Lionel Messi avec 4010 dribbles. En deuxième, avec un grand écart, Eden Hazard avec 1220. Troisième, Franck Ribéry 939. Ainsi de suite. J'ai choisi d'utiliser les trophées individuels. Celui qui était tout en haut, c'était Lionel Messi avec 53. Avec une grosse différence avec Ronaldo qui en avait que 33. Puis Marco Van Basten qui en avait 20, Ronaldo Nazario et Gerd Müller qui en avait 18, Eusebio qui en avait 17, puis Zidane 13, Platini 12, Alfredo Di Stefano 12 et Johan Cruyff 10. Après j'ai choisi de prendre les trophées en club et sélection, parce que précédemment c'était les trophées individuels, et là c'était encore Lionel Messi qui était premier avec 46 trophées. Daniel Vest deuxième avec 43, Maxwell en avait 39, Gérard Piqué et Andrés Iniesta 37, Sergio Busquets 36, Kenny Dalglish en avait 35, Ronaldo en avait 35, Ryan Giggs et Victor Baía en avaient 34. Avec toutes ces statistiques, j'ai pris les joueurs qui revenaient le plus, c'est-à-dire Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta, Neymar, Pelé et Johan Cruyff. Et j'ai essayé d'analyser leurs trophées par saison pour voir qui mettait le plus de buts et qui avait la meilleure longévité. Alors, Andrés Iniesta était un peu désavantagé parce qu'il n'était pas milieu, alors que tous les autres étaient attaquants. Mais c'est la seule statistique où je pouvais tous les comparer, où il y avait les stats pour tout le monde. Donc vous pouvez voir ce tableau. Et du coup, avec tout ça, on voit que Pelé, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont la meilleure longévité. Et entre ces trois-là, j'ai pris le contexte historique. C'est-à-dire que Pelé jouait à une époque où il y avait moins de compétition, où les joueurs étaient moins forts. Donc c'était plus facile de marquer le plus de buts et de se démarquer. Donc j'avais pas compté Pelé et j'ai gardé que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, car c'était une époque où le foot était plus développé et où les joueurs étaient meilleurs et il y avait plus de compétition. Donc c'était plus dur d'être le meilleur à leur époque qu'à l'époque de Pelé. Du coup, j'ai comparé les stats de Messi et Ronaldo. On a d'abord les buts, 892 pour Messi et 952 pour Ronaldo. Les assists, 400 pour Messi, 259 pour Ronaldo. Les buts par match, en moyenne 0,79 pour Messi et 0,74 pour Ronaldo. Les minutes en moyenne entre chaque but, 104,3 pour Messi et 111,2 pour Ronaldo. Les minutes entre chaque GA, donc goal assist, 72 pour Messi et 87,5 pour Ronaldo. Les hat-tricks, 60 pour Messi, 66 pour Ronaldo. Les pénaltys marqués, 112 pour Messi et 179 pour Ronaldo. Les coups francs marqués, 69 pour
Messi et 64 pour Ronaldo. Les buts hors de la zone, 103 pour Messi et 72 pour Ronaldo. Les buts dans la zone, 608 pour Messi et 637 pour Ronaldo. Les buts du pied gauche, 749 pour Messi, 182 pour Ronaldo. Les buts du pied droit, 110 pour Messi, 612 pour Ronaldo. Les buts de la tête, 29 pour Messi et 156 pour Ronaldo. Les buts avec une autre partie du corps, 4 pour Messi et 2 pour Ronaldo. Les tirs, 4096 pour Messi et 5147 pour Ronaldo. Les tirs cadrés, 1882 contre 2079. Le pourcentage de tirs cadrés, 45,9 contre 40,4. Les dribbles réussis, 4010 contre 816. Les passes clés, 2014 contre 1287. Les grosses chances créées, 571 contre 248. Les duels aériens, gagnés 164 contre 1054 pour Ronaldo. Le pourcentage de pénalty converti, 77,8 pour Messi et 83,6 pour Ronaldo. Le nombre de trophées d'homme du match, 436 pour Messi et 227 pour Ronaldo. La note moyenne en match, 8,40 contre 7,76. Après, je passe au trophée. 4,4 Ligue des Champions pour Messi et 5 pour Ronaldo. En nombre de ligues, Messi en a 13 et Ronaldo en a 7. Les coupes du pays, par exemple la Coupe d'Espagne, la Coupe de France, etc. 7 pour Messi et 6 pour Ronaldo. La Super Coupe du pays, 9 pour Messi, 7 pour Ronaldo. La Super Coupe de l'UEFA, 3 chacun, donc égalité pour cette statistique. Pour la Coupe du Monde des clubs, Messi en a 3 et Ronaldo en a 4. La Coupe de Confédération, donc Coupe de la CONCACAF, Coupe de l'UEFA, bref, vous avez compris. 2 pour Messi et 3 pour Ronaldo. Finalissima, Messi en a 1 et Ronaldo n'en a aucune. La Coupe du Monde, Messi en a 1, Ronaldo en a 0. Ballon d'Or, Messi il en a 8, Ronaldo en a 5. FIFA de Best, le trophée remis par la FIFA pour le meilleur joueur de l'année du coup. 8 pour Messi et 5 pour Ronaldo. Et les Golden Boots, Messi en a 6 et Ronaldo en a 4. Du coup, avec toutes ces statistiques, au total, ça fait 21 points pour Messi contre 15 pour Ronaldo. Et donc, avec tout ça, on sait maintenant qui est le GOAT. C'est Lionel Andreas Messi. Merci d'avoir regardé ces vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos et n'hésitez pas à vous abonner, à la mettre en like si vous avez aimé. A plus.